Votre parti pris économique, Dominique, renversement de situation, Chine, États-Unis, tout ça pour ça. Toute la bataille dont on parle depuis 2 mois, elle est mise à plat, elle est remise en cause. Non, mais c'est effectivement, c'est assez phénoménal ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu 2 jours de réunion entre les États-Unis et la Chine. En Suisse, à Genève, et ils sont sortis, fumée blanche, voilà, fumée blanche, et il y a un accord, alors qui tient en quelques lignes, mais un accord qui est assez surprenant, parce qu'on voyait des tensions considérables, 145% de droits de douane d'un côté, 125% de l'autre, et au bout de 48 heures, eh bien, au fond, que se passe-t-il très concrètement? Ils ont baissé les droits de douane, on va voir ça sur l'écran, de chaque pays de 115 points. C'est-à-dire que le 145% est passé à 30% et le 125% est passé à 10%. Donc c'est retour à la caisse départ pendant 90 jours, le temps qu'il y ait d'autres négociations. Et donc tout ça pour ça, parce qu'au fond, beaucoup de bruit, beaucoup de bateaux arrêtés, beaucoup de marchés boursiers qui se sont écroulés, beaucoup d'acteurs économiques qui se sont interrogés, qui ont paniqué, et donc on revient à la situation ex-ante. On va écouter Donald Trump qui, naturellement, ça ne vous surprendrait pas, se félicite largement d'avoir écrasé la terre entière. The talks in Geneva were very friendly. The relationship is very good. We're not looking to hurt China. China was being hurt very badly. They were closing up factories. They were having a lot of unrest. And they were very happy to be able to do something with us. And the relationship is very, very good. I'll speak to President Xi maybe at the end of the week. We have some other things we're doing. Bon, tout va bien. Finalement, vous avez cru que pendant 1 mois, il y avait une catastrophe, mais en fait, on est super copains. Alors, il disait il y a 1 mois, mais ils nous ont pillés, c'est l'ennemi du monde entier. Qui a gagné? Alors, la question, c'est qui a gagné? Honnêtement, la réponse est assez simple. C'est la Chine qui a quand même emporté le morceau. Et on va regarder 3 raisons pour lesquelles elle a emporté le morceau. D'abord, effectivement, elle a fait plier les États-Unis, qui ont dû reculer, 145-30. Idée intéressante aussi, c'est que Donald Trump a beaucoup dit, au fond, on va se passer de la Chine. Et en fait, c'était l'idée du découplage. On n'en a plus besoin d'eux. Là, Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, était obligé de dire non, il n'y aura pas de découplage. Nous avons trop besoin les uns des autres. Et puis la Chine, évidemment, a montré qu'elle était une puissance stable, alors que les États-Unis sont une puissance plutôt imprévisible. On a besoin des uns et des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas se passer les uns des autres. En tout cas, on ne peut pas se passer. Parce que les chaînes de fabrication sont tellement imbriquées. Il y a des intérêts américains en Chine, il y a des intérêts chinois un peu partout. On sait qu'il y a beaucoup de marchandises qui ne sont plus allées directement aux États-Unis, mais qui sont passées par le Mexique, qui sont passées par le. Vous savez, il y a une technique qui a été utilisée pendant 1 mois qui est incroyable. Les bateaux chinois débarquaient 1 heure les marchandises au Mexique ou en Europe, à Rotterdam notamment, les réembarquaient et comme ça, elles étaient estampillées européennes et non plus chinoises. Donc tout ça est très compliqué. Alors, il faut être un petit peu honnête, que les États-Unis ont remporté quelques points, je le dis en mineur quand même, on va les voir à l'écran encore, ils ont remporté quelques points, les États-Unis, c'est que d'abord, il y a quand même un deal qui est fait, et ça veut dire que Trump sait reconnaître ses erreurs. 2, il va maintenir quand même la pression, et notamment sur le fentanyl, c'est-à-dire qu'il va certainement obtenir que la Chine coopère sur ce point-là. Le fentanyl, c'est cette terrible drogue. La Chine l'a déjà annoncé qu'elle allait limiter complètement, justement. Mais il faut que ce soit contrôlé. Il faut que ce soit contrôlé. Le fentanyl, c'est cette terrible drogue qui fait des ravages aux États-Unis. La grande leçon, d'abord, c'est quand même une très bonne nouvelle économique ce soir. C'est-à-dire que, alors, c'est pas seulement parce que les marchés le disent, c'est que tout le monde peut souffler au moins pendant 90 jours et ça ne remontera jamais à 145%. Ça, c'est déjà une bonne chose. On sait que le commerce va repartir. J'ai parlé cet après-midi à un gros transporteur international qui me dit à partir du 15 juin, les bateaux vont repartir vraiment à fond. Et donc, on aura une économie qui va rebooster. Il n'y aura pas de retour à la normale complète, mais ça va aller mieux. Donc, Chine 1, Trump 0, mais 1 pour l'économie mondiale, avec, pour finir, quand même une petite question et un modulo un peu négatif qui mériterait beaucoup de développement, mais qui est attention, on s'aperçoit quand même au final que c'est très difficile maintenant de contenir la Chine. Parce qu'elle est super puissante. Et donc, d'une certaine manière, Donald Trump n'a pas tort de vouloir contenir la Chine. Mais il l'a fait de la plus bête des méthodes, puisqu'il s'est mis le monde entier à dos. Et donc, il l'a fait vraiment de manière assez, je reprends le terme du Wall Street Journal, stupide. Mais ça veut dire aussi qu'il y a quand même un sujet. Il est presque trop tard. Il y a un sujet. Il est presque trop tard.